Le service HAD Filieris de Frémins-Merlebach fête cette année ses 10 ans d'existence. L'hospitalisation à domicile, c'est l'hôpital qui vient à la maison pour une grande majorité des soins en dehors des soins spécifiques qui nécessitent un plateau technique. Les patients préfèrent rester dans le confort de leur maison pour être soignés. Pour répondre à cette demande bien particulière, l'HAD a réuni une équipe pluridisciplinaire qui se caractérise par une force, une motivation, des compétences qui semblent sans limite. Elle est composée de médecins généralistes, d'infirmières, de psychologues, d'un kinésithérapeute, d'une ergothérapeute, d'une diététicienne et d'une assistante sociale. Je suis médecin généraliste. J'ai la chance de travailler dans une équipe formidable. Il y a vraiment une cohésion d'équipe, une solidarité, une entraide, une complémentarité. Vous pouvez compter les unes sur les autres sans souci. C'est très enrichissant parce qu'on apprend beaucoup d'autonomie. Je voulais qu'on voit ça toutes les deux. Et en même temps, on n'est pas complètement isolé parce qu'on a une équipe derrière. On est une équipe très soudée. Si elle reste bien le peak line toutes les 48 heures. Quelquefois, on fait face à des difficultés. On serre les coudes, on se donne la main et on y va ensemble. On essaie de trouver les solutions. Voilà, donc ici, c'est notre lieu de vie. C'est le lieu où se retrouve au changement de poste, aux transmissions pour les repas, où toutes les informations importantes circulent. Il n'était pas douloureux hier quand elle est passée. On la garde vendredi ou on la décale? Moi, je suis infirmière de coordination. Je suis très proche de mon équipe. C'est-à-dire que quand l'équipe arrive, je suis obligée d'écouter toutes les conversations pour être sûre de ne pas louper une information. Moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur tous les patients et sur tous les types de prise en charge qu'on peut avoir. Je suis infirmière. Là, je suis en train de préparer le matériel pour aller chez chaque patient. C'est le matériel qui sera utilisé toute la semaine, les médicaments aussi. La particularité de l'HAD de Filieris, c'est que c'est un service très riche en termes de soins techniques. C'est intéressant d'aller chez les personnes à leur domicile, surtout du point de vue de la relation. Moi, c'est l'avantage le plus important que j'y ai trouvé. Je n'ai pas l'ordonnance. L'infirmière de coordination réceptionne les demandes des médecins qui nous adressent des patients en HAD. Et puis les médecins, ma collègue et moi, on va vérifier l'adéquation et la possibilité de la prise en charge. Ensuite, ça va être programmé en fonction des disponibilités. Ce qui me plaît, c'est qu'en fait, on a vraiment une richesse et une diversité aussi bien du public que des pathologies. Je suis une des 2 psychologues de l'HAD. On peut très bien intervenir chez des gens qui malheureusement ont dû subir une amputation ou chez des gens qui sont vraiment sur du palliatif avec un cancer. Donc, en termes d'âge, mon patient le plus jeune si je ne me trompe pas, a eu 5 ans au mois de janvier et des gens très âgés qui peuvent atteindre jusqu'à presque 100 ans. À tout à l'heure. Je suis l'infirmière de liaison de l'HAD. Je m'en vais au staff des urgences de Forbach dans le but d'évaluer l'éligibilité et la faisabilité d'une admission d'un patient. Moi, je suis ergothérapeute. Au sein de l'HAD, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le fait d'être au domicile des patients directement. Souvent, les personnes qui vont avoir des troubles cognitifs vont être moins désorientées. C'est un environnement qui aide beaucoup, le fait d'être à la maison. Je suis kiné à l'HAD. Pour chaque patient, on prend le temps qu'il faut et on n'est pas obligé de prendre plusieurs patients en même temps. Ça correspond bien à ma manière de travailler. Donc ça me plaît bien. Virginie est l'infirmière qui était astreinte ce matin. Ganaëlle prend le relais cet après-midi et donc nous allons faire les transmissions de tous les patients du service, les médecins et donc l'ergothérapeute qui nous a rejoint et la psychologue. Et on attaque. L'infirmière libérale, elle a demandé si on peut bien prescrire pour son passage au niveau des drains et tout ça. On discute ensuite durant le repas parce qu'on mange tous ensemble. On va discuter de choses qui nous ont marquées chez un patient ou chez un autre. On peut parler aussi de nos vies personnelles. On mélange un petit peu tout ça, il n'y a pas de règles. Et on se rend compte que ces moments de partage, en fait, ça nous rapproche. Et ce qui fait qu'il y a un lien qui se crée lorsqu'il y a un soignant qui va se retrouver dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Sans hésitation, les autres seront là. On se réinvente, on s'adapte. C'est pas un travail qui est figé en fait. Je suis assistante sociale. Ce qui est complètement différent, c'est que c'est à domicile. Et dans un moment qui peut être aussi très fragile pour eux.
Ce qui me plaît, c'est ce sentiment d'utilité, de se dire qu'on a contribué à un moment donné, dans un moment qui était difficile pour eux, qu'on a contribué à peut-être avoir un petit rayon de soleil quand même. Voilà, donc c'est ici que je travaille, c'est donc là qu'est entreposé tout le matériel médical. Donc là, c'est dans ce local-là en fait, que se font toutes les commandes en fait, pour la pharmacie, tout le matériel médical à l'Economa. Puis là, ça m'a vraiment donné ma chance en fait, de m'épanouir en fait, professionnellement en fait. Parce que vous n'étiez pas de ce métier? Pas du tout. Non, j'étais pas du métier. J'étais mécanicien poids lourd auparavant, donc c'est vrai que là, ça change beaucoup. Et ça vous plaît? Oui, vraiment beaucoup, ouais. C'est presque devenu une évidence en fait, non, je me sens parfaitement bien. La réunion de synthèse pluriprofessionnelle, elle se fait toutes les semaines, où on va réunir pas juste l'infirmière et le médecin comme tous les midis au moment des transmissions, on va réunir en fait les autres intervenants pour faire un petit peu le tour de la prise en charge globale du patient. Comme on en avait parlé la semaine dernière. Parce que le maintien à domicile, c'est pas juste lié à une maladie, c'est lié à plein de choses, à un aidant qui va être défaillant, à un manque d'aide, à un matériel inadapté, voilà. Nous, on vient début d'après-midi. Hein. Voilà, c'est ça, ouais. C'est vraiment un autre aspect du métier en fait, d'infirmier. Je sortais d'un service de réanimation et je m'y retrouvais plus en fait, dans la prise en charge des patients. Donc l'HAD s'est un peu imposé à moi parce que c'est vrai qu'on reste dans le soin. On est seul sans être seul. Voilà, il y a vraiment cet esprit d'équipe. C'est vraiment axé sur la communication, la prise en charge globale qui n'est pas axée uniquement sur le soin mais énormément sur le relationnel aussi. C'est ça. Là, je suis en train de préparer du coup pour ma tournée tous les médicaments qu'il faut. Comme là, on va passer à la pharmacie. Et on va pouvoir y aller. On va pouvoir prendre en charge des patients avec des soins un peu plus complexes et en plus de ça, des techniques et des formations qui sont différentes des services. J'ai beaucoup de laboratoires qui vont venir pour présenter leur matériel, faire des mini-formations. Ouais, je t'aime tellement que je te suis. J'ai récupéré la scopo. Merci. De rien. En fait, c'est par période. Il y a une période où on avait beaucoup de pansements, donc les pansements TPN notamment, et là, en ce moment, c'est beaucoup les antibiotiques. J'aime bien les pansements TPN surtout. Pourquoi? Parce que c'est très, je trouve ça technique, savoir le mettre, et il faut prendre du temps, et c'est ça que j'aime bien. Ça, j'adore. C'est quelque chose que j'apprécie. Nous, à l'HAD, à Frémin, on va chez un patient, on voit s'il a besoin d'une diététicienne parce qu'il ne prend pas de poids ou autre. On voit aussi s'il a besoin d'appareillage, s'il a besoin de séances de kiné pour mieux se mobiliser. Par exemple, on va faire une admission, on va se servir de tout ce qu'il y a autour. Comparé à un environnement où, par exemple, l'hôpital, là on est vraiment chez eux. Il y a le chien, il y a le chat, il y a la famille, le patient il est chez lui et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est on s'initie vraiment chez lui. Malgré qu'il peut être malade ou autre, ben voilà. Et c'est grâce aux personnels soignants qui vont à domicile que les personnes peuvent tout simplement rentrer et reprendre le cours de leur vie, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Bonjour monsieur, vous allez bien? C'est un ancien boulanger et avec son appareil, il dicte toutes les recettes. Voilà. Et comme lui il le dit, il a la tête et les cuillères de vie sont ses mains. C'est ce qu'il vient d'écrire. Et c'est totalement ça. Vous les dictez comme un petit chef et c'est eux qui font. Mais il faut voir ce qu'il fait. Hein. C'est, par moment, on vient, du coup, les matins, prendre les paramètres et livrer le matériel. On sent déjà l'odeur de pain, on a déjà envie de manger. Hein. Donc, prends la température, saturomètre aussi. Hein. 36,6 vous dites, moi je dis 36,7. Allez, je prends. Hein. Oh punaise, je vais jouer au loto. 36,7. Quand la GEP, du coup, elle a sauté à 4h du matin, on a un numéro qui est dans chaque classeur, on nous appelle, puis on vient, quoi. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on peut être appelé vraiment pour tout et n'importe quoi. Donc, en termes de connaissances, après, on commence vraiment à apprendre ou autre. Et même quand les patients ils sont là chez eux et que ils sont un peu dans la détresse, ils nous appellent et ils savent très bien qu'ils peuvent compter sur nous, quoi. Donc, c'est vraiment une particularité que j'aime beaucoup. On est là pour eux, quoi, et on prend le temps. Si on doit rester 2 ou 3 heures chez un patient parce que ça nécessite, on restera 2 ou 3 heures chez un patient, c'est pas grave. Honnêtement,
Dès le premier poste, on se sent entouré, on se sent écouté et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se sentir écouté, d'apprendre beaucoup de choses, de se sentir entouré. L'équipe est bien, le cadre de travail est bien, les conditions sont bien, donc je me sens très bien chez Filiéris et surtout en HAD. L'HAD, c'est un peu comme la potion magique d'Obélix. Une fois qu'on est tombé dedans, on en veut encore. Et là, c'est pareil. Donc, je m'éclate vraiment en HAD.